There is none greater than the Creator. Allahu Akbar. Non. Et donc, avant de partir à la pause, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Avant de partir à la pause, nous étions en train de dire que, bien sûr, Allah Ta'ala nous a créés pour son adoration, mais au finish, ces adorations que nous faisons ne sont que du bien pour nous-mêmes. Parce que Allah n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin d'Allah Ta'ala. Et je donne un exemple. Parmi les adorations, nous avons la prière. Et Allah Ta'ala nous dit de nous secourir, de nous sauver à partir de la prière. Et il a dit quelque part, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière détourne l'homme de la turbitude et des actes répréhensibles. Subhanallah. La zakat que nous faisons nous éloigne de l'avarice. Ça nous donne un bon comportement. Masha'Allah. Le jeûne que nous faisons nous donne également la santé. Imaginez l'organisme qui travaille toujours sans repos. Et Allah Ta'ala vous recommande de vous reposer ici. Et nous savons qu'après un repos, il faut voir, on se relance. On se relance. Les organes même se reposent. Masha'Allah. Ça nous permet également de comprendre ceux qui n'ont pas de moyens de subsistance pour se nourrir. Je suis là, j'ai jeûné, j'ai senti la faim. Et désormais, j'arrive maintenant à me mettre dans le pot de celui qui n'a rien pour pouvoir l'assister. Au finish, c'était pour nous. Voyez-vous cela? Alors, sur cet aspect de la chose, l'adoration, c'est pour nous, masha'Allah. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Mais les adorations, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour nous aider. Alhamdulillah. Alors, mon frère et ma soeur, il faut adorer Allah. Il faut adorer. L'objet de ta création, c'est l'adoration. Ne perds pas le temps pour autre chose. Lorsque nous allons laisser l'adoration et s'occuper de choses qui ne marchent pas dans l'adoration, dans la désobéissance, alors nous avons échoué à notre mission. Nous avons échoué à notre mission. Notre mission, c'est d'adorer Allah. Subhanallah. Et nous avons laissé l'adoration ailleurs. Et nous faisons notre vie comme nous l'entendons. Nous faisons notre vie comme nous l'entendons. Et nous avons abandonné l'objet de notre création. Subhanallah. Vous allez, on vous envoie à une mission. Vous vous rendez à la mission. Et vous occupez des autres choses et laissez l'objet de votre mission. Au retour, dans votre pays ou dans votre ville, dans votre localité, quel compte vous allez rendre? Peut-être qu'on vous a financé. Et certainement, la mission s'est financée par d'autres personnes. Quel compte rendu vous allez donner? Subhanallah. Allah dit qu'il nous a créés pour son adoration. Nous sommes là dans cette vie. Nous ne faisons que des choses qui nous chantent. Des choses qui nous plaisent, des choses qui nous voient dans, qui nous passent par la tête. Ce que Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas notre affaire. Subhanallah. Même nous sommes en train de critiquer. Subhanallah. Alors, chers fidèles en islam, aux chers téléspectateurs, qu'on soit musulman ou pas, sachons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a créés pour son adoration. On ne fait rien pour rien. Subhanallah. C'est comme Allah Ta'ala qui le dit dans le Coran al-Karim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Allah Rabbana ma khalaqta hadha batana. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ça pour rien. Même toutes choses que vous voyez, Allah ta'ala n'a pas créé ça pour rien. Il a créé ça pour quelque chose, pour un but bien précis. Nous des hommes, qui sommes des sujets, limités dans leur connaissance, qui avons une connaissance bien limitée, la capacité intellectuelle bien limitée, les moyens bien limités, eh bien nous ne faisons pas des choses parce qu'il faut faire. Nous avons le pourquoi nous le faisons. Et Allah Ta'ala, en nous créant,
c'est le pourquoi il nous a créés. Il ne nous a pas créés comme ça. À plus forte raison, un homme, Allah, l'homme qu'Allah a honoré, l'homme qu'Allah a recommandé aux anges de se prosterner devant lui. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ من هو Adam? Adam, qui est Adam alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, et lorsque ton Seigneur a recommandé aux malaïkas, aux anges, اسْجُدُوا لِآدَمَ, prosternez-vous vers Adam par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, Allah qui a recommandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salatu wassalam. Il a honoré l'homme, Adam, devant les anges. Ya salam ya Rabb, ya salam ya Rabb. Ce n'est pas cet homme-là qu'Allah ta'ala va créer comme ça sans objectif. Non. Et l'objectif de notre création, c'est quoi? Al-ibadah. Al-ibadah. L'adoration, c'est l'objectif de notre création. Donc il ne faut pas que nous perdions du temps. Il ne faut pas que nous suivions des choses qui ne marchent pas dans la même droite de ligne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Il faut que nous suivions Allah. Il faut que nous adorions. Non. Et c'est ça que tous les prophètes qu'Allah ta'ala a envoyés sur terre, tous ces prophètes qui sont venus, c'est pour nous appeler à adorer Allah. De savoir, de connaître qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui et de l'adorer. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est la même chose. Nuh alayhi salatu wassalam, c'est la même chose. Moussa alayhi salatu wassalam, tous ces prophètes, Al-Anbiya wal-Rusul, tous les prophètes et les messagers, c'est ceux qui sont venus pour appeler les gens. C'est pour cela lorsqu'Allah ta'ala disait ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam في سورة الأنبياء يقول ربنا تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسل وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Il n'y a aucun messager qu'Allah ta'ala a envoyé sans lui dire qu'il n'y a point de divinité et il n'y a point de Dieu en dehors de moi, Allah. Et donc adorez-moi. Allah disait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. Et nous n'avons jamais envoyé avant toi min qablika man anta, un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, Allah disait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout wa ma arsalna min qablik. Et nous n'avons jamais envoyé aucun messager avant toi sans que nous ne lui disions qu'il n'y a point de divinité en dehors de moi, Allah, et adorer. C'est ça. Masha'Allah, dans les Eid, toujours on dit وَلَا نَعْبُدْ إِلَّا إِيَّا وَلَا نَعْبُدْ إِلَّا إِيَّا وَلَا نَعْبُدْ إِلَّا إِيَّا. Toujours on dit on adore, sauf c'est Allah seulement qu'on adore. Masha'Allah. Et donc l'objet de notre création, c'est ça. Tous les prophètes qui sont venus, c'est comme ça. Ils sont venus avec un message très clair. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. La ilaha illallah. Et là, ils ont été vraiment très clairs. Ils ont dit, inadori qu'Allah. Inadori qu'Allah. Donc notre adoration, c'est ça. Bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, nous allons aussi revenir pour montrer dans certaines émissions, Inch'Allah, qui vont suivre, qui est-ce qu'on doit adorer. Mais il faut savoir dans un premier temps qu'Allah ta'ala, notre Seigneur, Allah, le créateur de toute créature, le connaisseur de l'invisible, celui à qui rien n'est impossible, nous a créés pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore. C'est seulement pour l'adoration. Et donc, chers téléspectateurs, adorons Allah. Notre but, c'est l'adoration. Il ne faut pas perdre du temps à faire autre chose. Il ne faut pas faire du temps à faire la vie. Et laisser l'adoration qui est l'objet de notre création. Qu'est-ce qu'on va dire à notre Seigneur le jour de la résurrection? Alors, je nous invite à commencer à se poser des questions dès maintenant. Pose-toi des questions
Interroge toi-même avant qu'on t'interroge le jour de la résurrection. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de l'accepter. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. There is none greater than the Creator. Allahu Akbar. Allahu Akbar. There is none greater than the Creator. Allahu Akbar. Allahu Akbar. There is none greater than the Creator.